La commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi numéro 28. Ce matin, nous entendrons l'Institut économique de Montréal. En fait, la réaction à laquelle on assiste, c'est peut-être une réaction d'hystérité, mais il n'y a pas d'austérité dans les finances publiques. Évidemment, le portrait général, je pense qu'il est relativement clair. On essaie d'inciter aussi une réflexion à plus long terme qui est peut-être pas porteuse de résultats immédiats, mais qui va peut-être changer les façons de faire. C'est ce qu'on appelle faire les choses autrement. Et mon collègue va vous donner quelques exemples de cette approche. Faire les choses autrement, on entend souvent ça. C'est pas juste un buzzword, comme on dit, mais nous, on a quelques exemples qu'on veut vous présenter ici ce matin pour illustrer que c'est possible. Actuellement, dans le débat, souvent, c'est soit on coupe ou ça coûte plus cher. Alors, nous, on trouve que c'est important de maintenir les services, mais de les livrer d'une façon différente. Le ministre Letao avait affirmé il y a quelque temps vouloir maintenir les services, mais que ceux-ci pourraient être livrés, rendus par des entreprises privées ou encore des organismes communautaires. À notre avis, en fait, c'est la voie à suivre. Ce qu'on propose notamment, c'est de complémenter le travail des policiers avec l'ajout de civils bien formés ou encore d'entreprises privées de sécurité, c'est-à-dire de libérer les policiers des tâches administratives qu'ils doivent accomplir à chaque jour. On estime que c'est près de 40% des tâches que les policiers effectuent au quotidien qui sont des tâches administratives qui pourraient être données à des civils bien formés ou à des agents de sécurité privés. On pense aussi en éducation où c'est possible de faire les choses autrement. On le voit, les élections scolaires sont presque ignorées. Les réformes sont critiquées. Le taux de décrochage des garçons est très élevé. Et c'est possible de faire autrement et de rendre les écoles plus autonomes. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir cette structure qui alourdit un peu le système, les ressources allouées à l'éducation seraient directement remises au niveau des écoles. Merci beaucoup d'être là. Et j'apprécie beaucoup vos commentaires. C'est un peu rafraîchissant. Nous avons entendu beaucoup de groupes. C'est votre opinion diffère de ce qu'on a entendu avant. Et je dois vous dire que c'est beaucoup plus proche de ce que moi je pense. Donc, de ce côté-là, Monsieur le Président, on finit en beauté, on dirait.